Le 26 juin 1944, un train de munitions qui venait de Nord, enfin de la région nantaise, est arrivé en gare d'Issy et a été bloqué du fait des bombardements de la voie ferrée plus haut vers Châteaubriand et en montant vers la Normandie. Donc ces wagons, il y avait 42 wagons de munitions. Ces wagons donc, ont été disséminés sur toutes les voies de Gorage et autres à la gare d'Issy. Et le 26 juin 1944, dans la journée, dans l'après-midi du 27 juin, les avions de la Royal Air Force ont fait un tour ou même deux tours autour de la gare et ont commencé à mitrailler les wagons qui instantanément ont explosé. Et pendant toute la fin de l'après-midi et la nuit suivante. Et vers ça s'est passé vers 2h, 2h30 de l'après-midi. Et peut-être 2 heures plus tard, une autre escadrille est arrivée et a recommencé à bombarder avec des petites torpilles à ailettes qui n'ont pas toutes tombé sur la gare, mais ont même été disséminées sur les alentours, les villages avoisinants. Toute la population d'ailleurs de la commune est partie, du bourg, est partie quand les avions ont commencé à tourner et est partie pour se cacher dans les alentours. Et moi je suis parti et avec mon frère et différentes personnes, et nous nous sommes cachés en gros à 300 mètres dans des fossés. Ça devait être impressionnant, non? C'était plutôt impressionnant, oui, alors c'est des explosions monstres, la fumée, les flammes, etc. Toutes les alentours de la gare étaient démolis. Le café de la gare qui était situé en face avait brûlé. Il restait absolument rien. Et même à l'intérieur, il y avait dans ce café, à côté, les propriétaires qui étaient retraités, ils avaient une vache. Et la vache a brûlé dans son écurie. Le lendemain matin, quand on est revenu, quand on a repassé dans l'agglomération, tous les appartements, il n'y avait plus personne, tous les fils électriques, les poteaux, tout était tombé, il n'y avait plus de carreaux aux maisons, c'était incroyable quoi. C'était la guerre. Mais curieusement, il n'y a pas eu de victime Pas en de fait. victime, aucune victime. Je sais pas moi, ils ont fait 3 ou 4 tours autour pour prévenir la population, pour avoir le temps de s'en aller. Et comme tout le monde savait qu'il y avait ce train, donc tout le monde est parti. Ah, les gens savaient qu'il y avait le Ah train. bah oui, oui, oui. Bah oui, tout le monde le savait. Les Allemands ont commencé à déblayer avec des prisonniers nord-africains qui étaient stationnés, qu'ils employaient, qui étaient dans la région de Châteaubriand. Et au cours de ce déblaiement, il y a eu sans doute quelque chose qui s'est produit. Il y a une caisse de munitions qui a explosé, qui a tué 9 prisonniers, qui sont d'ailleurs enterrés dans le cimetière d'Issy, qui ont été enterrés le 14 juillet 1947. Un mois après, un deuxième bombardement, alors là avec des bombes. Les avions les bombes étaient de chaque côté sous les ailes. Alors, il y a une des bombes qui est tombée, qui est sous le pont, et la deuxième de l'autre côté est tombée dans un champ de l'autre côté la voie, qui donc elle n'a rien fait. Et alors d'autres avions ont jeté des bombes sur la gare, qui sont tombées à côté de la gare, aussi dans le jardin de la maison du café de la gare qui était détruit. Et ces bombes n'ont pas explosé. Les deux bombes n'ont pas explosé. Et une de ces bombes, qui était de l'autre côté le café, donc cachée de la vue des Allemands qui étaient dans la gare, a été désamorcée par un jeune réfugié qui était haïssé d'une vingtaine d'années, qui est allé désamorcer la bombe. Le pont qu'on vous voyez en face a été démoli. Les Américains, donc, quand ils sont arrivés, on a été libérés le 4 août 1944. Et il y avait un régiment qui était stationné dans la région de Châteaubriand et qui ont reconstruit un pont provisoire en bois Pour remplacer celui-là. C'est ça.
Et ce pont le pont en bois a duré pendant un an et demi, et après a été remplacé par le pont actuel. Les Américains étaient stationnés à côté, il y avait la cuisine, enfin tout ce qui peut exister pour un chantier comme ça. Et nous, les gamins de l'époque, tous les matins, nous allions prendre le chocolat avec les Américains. D'ailleurs, c'est là qu'on a mangé les premiers chewing-gums. Voilà. Ça devait être un sacré... Ah ben c'était vraiment une distraction, quoi. Moi j'avais 14 ans à l'époque, alors voilà.